Samuel, à partir du verset 16, où il a été oint, jusque 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5, comme on vient de le lire. Et on peut s'imaginer que beaucoup d'années se sont écoulées entre le moment où il a été oint et le moment où il est devenu effectivement roi. Au chapitre 16, on parle du moment où il a été oint. David, c'était un berger, un petit garçon, sans histoire, sans problème, humble, calme, obéissant à son papa. Il était derrière ses brebis et il a développé une relation très particulière avec le Seigneur. Et un jour, Saül, qui était roi à l'époque, désobéit à Dieu. Et Dieu dit, je ne veux plus de Saül, je me choisis un autre homme selon mon cœur. Alors il dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, il a des fils là-bas, tu iras et tu me oindras un fils pour roi. Alors Samuel, il arrive. Il envoie un message à Isaïe en lui disant, sanctifie-moi tes fils parce que je vais venir, il y en a un que je veux oindre roi. Alors Isaïe arrive à la maison, il trouve les enfants en train de manger, et puis il en avait 8. Et les 7 c'était des grands, des baraqués, des beaux géants. Et David, un petit garçon aux yeux bleus, très beau de figure, roux. Alors pendant qu'ils étaient en train de manger, il leur dit, on doit se sanctifier, parce que demain, nous aurons la visite du grand serviteur de Dieu, Samuel. Alors ils étaient là, ils ont commencé à faire les préparatifs pour la sanctification. Et puis, à un moment, le papa dit, David, tu as oublié que tu devais aller t'occuper des brebis. Donc David est retourné, sans rien dire. Il est retourné s'occuper des brebis. Et il entendait seulement là-bas comment les gens se préparaient, se sanctifiaient pour recevoir Samuel. Lui était là en train de jouer à sa guitare, sans rancune, sans amertume. Il était là. Et il se disait certainement lui-même, ah, si Dieu doit choisir un roi, ce sera certainement parmi mes frères, parce que eux, ce sont des hommes de guerre. Eux, ce sont des combattants. Si Dieu doit choisir un roi, c'est certainement pas moi. Pourquoi je vais me prendre la tête? Alors il était là, avec les brebis. Et puis il voit un lion qui vient, il le terrasse. Il voit un ours qui vient, il le terrasse. Et eux, là-bas, ils étaient en train de faire les préparatifs. Alors on voit Samuel qui arrive le lendemain. Samuel arrive, il voit le premier fils, il voit Eliab. Il dit, ah, grand, beau. Et puis il se dit, ah, ça certainement, c'est celui-là que Dieu va choisir pour roi. Alors il veut approcher la corne. Dieu lui dit, oh, doucement. Ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Il dit, bon, il y en a quand même 7, hein, et les 7 sont grands, les 7 ont un certain âge, c'est pas grave. Même si c'est pas lui, je me suis trompé peut-être la première fois. Mais la deuxième fois, je ne me tromperai pas. Alors il regarde bien un autre, très beau de figure, grand. Il se dit, bon, celui-là, s'il porte la tenue militaire, ça va bien aller avec sa taille. Il veut approcher la corde. Dieu dit, chut, stop. Ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. 3e, 4e, 5e, 6e, je l'ai rejeté. Oh. Il arrive au dernier. Maintenant, le dernier, lui se disait que si ce n'est pas les 6 autres là, qui est-ce que ça peut être d'autre si ce n'est moi? Alors le 7e était, il commençait, donc son cœur commençait déjà à battre, il se voyait déjà roi d'Israël. Et puis il s'approche. Samuel veut lever la corne d'huile, Dieu lui dit, chut, ce n'est pas lui. Alors Samuel a commencé à douter de lui, dit, est-ce que je suis prophète ou je ne suis pas prophète? Est-ce que Dieu m'a parlé ou Dieu ne m'a pas parlé? Moi je suis convaincu, je sais quand même quand Dieu me parle. Je sais comment il me parle. Alors comment ça se fait que des 7 ici, il n'y a personne? Alors il dit, bon, je pose quand même la question de tous tes enfants ici. Est-ce que de tous ceux qui sont ici, ce sont tous tes enfants? Il y en a un petit là qui est en train de paître les brebis. Il dit, faites-le venir. Et David venait, il ne savait même pas pourquoi on l'avait appelé, il se disait certainement qu'on a déjà choisi le roi. Moi je veux juste pour m'incliner, faire révérence à sa majesté le roi. Alors il arrive, et les autres frères qui regardaient, qui disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est certainement trompé,
Pourquoi est-ce qu'on doit faire appel à David? Si Dieu a rejeté nous 7 ici, c'est quand même pas David qui doit choisir. Mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Les gens regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Il avait regardé ce petit garçon-là qui avait confiance en lui, qui ne se prenait pas la tête. Il était simple. Quand papa disait va paître les brebis, il allait. Quand papa disait prends la nourriture, va donner à tes frères qui sont au combat, il allait. Quand papa disait aucun jour il ne s'est révolté en disant mais finalement c'est quoi dans cette histoire? Il ne s'est jamais révolté. Il avait un bon cœur, un cœur soumis, un cœur obéissant. Alléluia. Amen. L'onction à la royauté. Donc David a été roi. Ensuite au chapitre 17, donc ça c'est chapitre 16. Chapitre 17, son papa lui demande d'aller déposer de la nourriture à ses frères. Et comme d'habitude, petit David obéissant, il arrive dans le camp. Et puis il trouve la pagaille. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Alors il y avait un géant qui était en train de terrasser l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il venait là, il sortait, il disait, sortez-moi seulement un seul homme. Je vais le terrasser et vous nous serez soumis. David, il entend ça, il dit, il regarde Saül, il regarde Eliab, baraqué, il dit, il n'y a personne qui réagit face à ce qu'il est en train de dire. Il est en train de saper l'autorité du Dieu que moi je prie. Ce Dieu-là que j'ai rencontré derrière les brebis, qui m'a fait tuer l'ours, qui m'a fait tuer le lion. C'est de ce Dieu-là qu'on est en train de descendre et eux, ils sont là, ils ne disent rien. Non, moi je dois défendre ce Dieu. Alors il arrive. Il parle à Goliath. Vous connaissez tous l'histoire de Goliath. Il tue Goliath. Alors tout le monde était là. Et je suis sûr que ses frères, dans leur cœur, ils se disaient, c'est peut-être vrai, hein? C'est peut-être lui qui sera roi d'Israël, parce que bon, il y avait déjà des signes. Et David lui-même, dans son cœur, il se disait, premier signe, Seigneur, tu leur as montré que je suis quand même quelqu'un. Donc ça commence à se dessiner. La royauté commence à se dessiner. Et puis au chapitre 18, Jonathan qui s'allie amitié avec lui. Il dit, moi un berger, un pauvre berger que Dieu a trouvé derrière les brebis. Un berger qui pue. Jonathan, le fils du roi, s'allie amitié avec moi. Seigneur, ça commence à se dessiner. Je crois que la royauté là, c'est sérieux. Alors, il vient là au palais, Saül demande à ce qu'il vienne et qu'il puisse combattre les guerres de l'Éternel avec lui. Donc il laisse d'abord les brebis et il vient aux côtés de Saül. Un jour, ils vont combattre, au chapitre 18, ils vont combattre et puis ils remportent la victoire. Et les gens se souviennent déjà de la première fois il a tué Goliath. Maintenant ils sont allés combattre les guerres de l'Éternel. David est revenu victorieux. Et les mamans, David était de la tribu de Juda. Bon, moi je crois que ses mamans étaient de la tribu de Juda. Et elles ont commencé à chanter. Donc ils revenaient là en triomphateur. David, Saül, alors Saül qui était là, qui passait en revue, mais il disait comment ça s'est passé, tout ça. Il disait, ça s'est très très bien passé. En tout cas, David a fait des exploits. Il disait, en tout cas, mon petit, c'est bien. Et puis il entend seulement, David a tué 6 000, Hosanna. David a tué 10 000, Amen. Je n'entends pas bien. Qu'est-ce que c'est soit toi de chanter là? Saül a tué 5 000, Amen. David a tué 10 000, Hosanna. Je n'entends pas bien. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter? Saül a tué 5 000. Et David a tué 10 000. Saül a tué 5 000. Amen. Saül a dit quoi? Lui, on lui donne 10 000. Moi, le roi, qui est tiré de la brousse là-bas, où il est en train de paître ses brebis. Il a oublié que c'est lui qui avait tué Goliath. Il dit, c'est à lui qu'on donne 10 000. Et à moi 1000. Il va voir. Et dès ce moment-là, il a commencé à chercher un moyen de tuer David. David, roi oint, roi qui a reçu une prophétie, que tu deviendras roi sur tout Israël.
Là, on est en train de parler du parcours. Alléluia. Il se dit, qu'est-ce que je peux bien faire pour le tuer? Alors là, maintenant, il commence à monter des stratégies. Il dit, je vais lui faire croire que je suis d'accord qu'il épouse ma fille. Mais je vais lui exiger une dot. Cette dot-là, pour l'avoir, en tout cas, il va payer de sa vie. Il dit, moi, comme dot, je veux bien que tu deviennes le gendre du roi. À l'époque, être gendre du roi, c'est pas rien. C'est être beau-fils de papa président. Alléluia. Beau-fils de Donald Trump. Vous imaginez un peu quelle gloire. Alors David, quand David lui a annoncé à David que non, le roi est d'accord de te donner sa fille. Écoutez un peu David qui dit, moi, dans 1 Samuel 18, 23, il dit, moi, je suis pauvre et homme de peu d'importance. Comment est-ce que je peux devenir gendre du roi? Lui-même, il se minimisait. Malgré qu'il avait tué Goliath, malgré qu'il avait tué David, malgré qu'il avait les promesses de Dieu, pauvre et de peu d'importance. Alors le roi lui a dit, il n'y a pas de souci, j'ai besoin que de 100 prépuces de Philistins. David qui dit, oh, ça c'est une passe en or qui me donne. 100 prépuces de Philistins, c'est quoi? Moi je tue les lions, je tue les ours, je tue les animaux sauvages. Et 100 prépuces, c'est ça qui va me surprendre, me dépasser. Il va dans le camp de Philistins. Quand il est allé dans le camp de Philistins, Saül se disait, ah, il va aller là-bas, on va faire de lui juste une bouffée et c'est fini. On ne parlera plus de David. Comme ça, moi, je serai tranquille dans mon règne. David va là-bas, au lieu qu'on le tue, lui, il tue 200 Philistins. Et comme d'autres, il lui ramène, toi, tu avais dit 100. Moi, je te donne 200. Alors, il dit, Seigneur, en tout cas, tu es avec moi. Bientôt, je serai roi. Et puis, au chapitre 19, Saül fait un attentat contre David. David échappe à l'attentat. Ah. Toujours au chapitre 19, un peu plus bas, Jonathan maintenant vient informer David en disant, mon papa a résolu de te tuer. Donc là, moi, et David, il a dit, ok, ça va, Seigneur, peut-être que tu vas me permettre de partir un moment, et puis après, je reviendrai parce que tu m'as promis d'être roi. Donc il s'est enfui, il est allé un moment chez Achimelech, un souverain sacrificateur. Il est allé, il a pris l'épée de Goliath, sans rien dire au souverain sacrificateur. Et pour voir quelle haine Saül avait envers David, quand il a appris que David était allé chez Abimelech, il est allé, et Abimelech, et Achimelech, et 85 autres prêtres, on les a zigouillés, pour montrer vraiment le cœur de cet homme, comment il était devenu mauvais. Amen. Et c'est cet homme-là qui est en train de poursuivre maintenant David, qui était entre l'onction et la royauté. Chapitre 22, on continue à nous parler de l'errance de David. David qui commençait à aller de caverne en caverne. David même, on nous dit qu'à un moment, on allait l'attraper, il a contrefait l'insensé, il a fait comme s'il était devenu fou pour qu'on ne l'arrête pas. Seigneur, tu avais dit que je deviendrais roi. Comment je commence encore à vivre des situations comme ça? Aujourd'hui, je suis à Matouré, demain, je suis à Lipen, après-demain, je suis... Seigneur, comment je deviens sans domicile fixe comme ça, alors que tu m'as promis que je serai roi? Au chapitre 23, toujours ce fugitif, David, on lui dit que Keïla, une ville d'Israël, est en train d'être prise. Il a dit, même si Saül me poursuit, moi je ne vais pas arrêter les guerres de l'Éternel. Même si Saül est fâché contre moi, même s'il en veut à ma vie, moi, le service de Dieu, je ne vais pas l'abandonner. J'avais promis au Seigneur de faire les guerres de l'Éternel, alors je vais aller arracher Keïla des mains des Philistins. Alors quand il a arraché Keïla des mains des Philistins, toujours dans une attitude de prière, chaque fois qu'il devait faire quelque chose, il demandait à Dieu, Seigneur, irai-je, poursuivrai-je? Dieu lui a dit, vas-y. Seigneur, je vais à Keïla, vas-y. Et puis à un moment, il dit, on a annoncé à Saül que tu es ici à Keïla, bientôt il va venir te chercher. Alors il demande à Dieu, Seigneur, est-ce que
les habitants de Keïla ici que moi je viens de sauver, parce que l'homme est ingrat, tu peux lui faire du bien aujourd'hui, demain il te vend. Est-ce que ces gens ici que moi je viens de sauver les Philistins, ils vont me livrer à Saül? Dieu lui a dit oui, ils vont te livrer. Donc, fouille encore. Il fouille. Et puis à un moment donné, il se retrouve quelque part où c'était maintenant lui qui était en position de force par rapport à Saül. Il avait toute la vie de Saül entre ses mains. Il a coupé le pan de la robe de Saül. Et puis son cœur a commencé à battre. Le Seigneur lui rappelait qu'on ne touche pas à loin de l'Éternel. Même si loin de l'Éternel est en train de te poursuivre, même si loin de l'Éternel est en train de te faire du mal, c'est loin de l'Éternel. Tu ne touches pas. Ok, Seigneur, moi j'obéis à ta parole. Je ne touche pas. Je continue la course. Un jour, il avait faim. Il avait protégé les serviteurs d'un certain monsieur Nabal. Alors il se disait, ah, comme j'ai protégé, j'ai usé de bonté envers ses serviteurs, maintenant que j'ai faim, Nabal va avoir pitié de moi. Il va demander du pain à Nabal, Saül, futur roi d'Israël, qui commence à manquer de pain. Il va chez Nabal. Nabal qui le remballe, qui lui parle alors mal. Et maintenant Saül, David qui dit, mais cet homme il joue avec moi, je vais aller le tuer. Abigail qui dit, non, laisse. Tu vas devenir roi. Nous avons parfois besoin des personnes qui, lorsqu'on veut commettre certaines erreurs, qui nous rappellent notre identité. Amen. Abigail lui a rappelé son identité. Et tu es dans le parcours. Tu es entre l'onction et la royauté. Donc il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Laisse seulement. Chapitre 26. David épargne de nouveau Saül. Donc il avait toutes les cartes entre les mains pour le tuer. Mais il épargne à nouveau. Il dit, Seigneur, pas par ma main. Si moi je dois aller être roi, c'est toi qui as promis, alors c'est toi qui feras. Amen. Au chapitre 27, on nous dit que finalement il allait s'installer à Tsiklag. Il se disait, bon, j'ai quand même un peu de repos. Il s'installe à Tsiklag et puis il rentre finalement dans l'armée des Philistins. Il va dire aux Philistins, écoutez, moi je ne veux plus me battre contre vous. Je me battais contre vous quand j'étais encore de l'autre côté, mais je suis personne non grata de l'autre côté, donc je vais m'allier à vous. On va faire alliance, comme ça on va combattre Saül. Les Philistins l'ont pris. Et puis au chapitre 29, donc quelque part il se disait un peu de repos. Au chapitre 29, il y a des gens qui sont des princes, qui sont venus voir le roi des Philistins et dit, hé, toi tu joues avec ce petit. Il était de l'autre côté, c'est lui qui nous combattait. Maintenant, toi, tu le prends avec toi. Qu'est-ce qui te rassure que quand il va aller combattre avec nous là-bas, il ne va pas se retourner contre nous et prendre le parti de son peuple. Renvoie-le. Donc, David, qui s'était déjà apprêté à aller combattre, on le renvoie. Et quand il revient à Tsiklag, lieu où quelque part il avait eu un peu de repos, il trouve que Tsiklag est pillé. On a tout pris. On a pris les femmes, on a pris les enfants, on a tout pris. Plus rien. Et Seigneur, royauté, Seigneur, je vais devenir roi comme ça, en me trimballant d'un endroit à un autre, en souffrant. Quelle souffrance! Pour manger, je souffre. Pour m'habiller, je souffre. Pour trouver un endroit où dormir, je souffre. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'étais trompé? Est-ce qu'il ne valait pas mieux que tu prennes Eliab? Parce que là, moi, je ne comprends plus rien. Et les années passées. On arrive maintenant au verset 31. Au chapitre 31. David apprend la mort de Saül. Il dit, Seigneur, enfin, je vais me reposer. Enfin, je vais rentrer dans le repos. Mais est-ce que vous croyez qu'il s'est réjoui de la mort de loin de l'Éternel? Il a dit, chut, que les Philistins ne sachent pas que Saül est mort dans ces conditions. Chut, qu'on ne le sache pas. Et il a fait une complainte. Il a commencé à dire, Seigneur, comment les héros sont-ils tombés? Et il a commencé à vanter Saül qui, il n'y a pas longtemps, voulait le tuer. Homme selon le cœur de Dieu. Homme selon le cœur de Dieu.
qui aimait même ses ennemis. Comment les héros sont-ils tombés? Et donc finalement Saül meurt, mais il y avait Abner, le chef de l'armée de Saül, qui dit Saül est mort, Jonathan est mort, mais le chef de l'armée ici c'est qui? Qui a le pouvoir ici? C'est moi. Alors Ish-Bosheth, viens là, roi. David qui dit Seigneur, on ne s'était pas convenu comme ça. C'est moi qui devais être le roi. Finalement, il devient roi, mais d'une petite partie. Il devient roi à Hébron. C'est comme ça que la sœur nous a lu que David a régné pendant 40 ans, mais il a régné d'abord 7 ans à Hébron. Donc, il a commencé à régner un petit peu. Dieu a dit, petit, toi tu étais derrière les brebis. Et puis tu es rentré dans l'armée autodidacte. Tu t'es auto-formé. Tu as regardé Saül, comment il faisait, et tu as essayé de reproduire ce que Saül faisait. Mais la royauté là, sur tout le peuple d'Israël, tu n'as pas d'expérience, petit. Tu vas d'abord régner un peu, sur une petite partie. Comme ça, tu vas apprendre comment un roi doit marcher, comment un roi doit manger, comment un roi doit se comporter, comment un roi doit former d'autres rois. Pendant 7 ans, il était là. La première année, il se disait, peut-être que c'est l'année prochaine que je vais devenir roi sur tout Israël. Dieu a dit, reste là, petit. Forme-toi. 2e année, 3e année, 7e année, toujours à Hébron. Alors, au verset 5, que notre sœur a lu, finalement, Abner, il y avait guerre maintenant entre la maison d'Israël, la maison de David et la maison de Saül. Parce que de l'autre côté, Abner, lui, il a protégé les gens de Saül. Il les a protégés, il a mis son fils. Et donc, de l'autre côté, ceux qui avaient la plus grande partie étaient bien. Mais il y avait guerre entre la maison de David, et on nous dit que la maison de David devenait de plus en plus, la maison de David devenait de plus en plus forte, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Donc, la 8e année, donc on a dit qu'il a régné 7 ans et demi. Donc, à la moitié, donc avant la 8e année, Abner, il prend la copine, la concubine de David. Il la prend pour femme. Et maintenant, Ish-Bosheth qui dit, toi à l'époque de mon papa, tu étais comme son domestique. Maintenant, tu vas prendre la femme de mon papa et tu en fais dispute entre eux. Alléluia. Tes ennemis vont s'entretuer. Alléluia. Reste calme comme David. Ils vont s'entretuer. Et puis, Abner qui dit, quoi? Tu me reproches le fait de prendre la femme de ton papa qui est déjà d'ailleurs mort depuis plusieurs années. Depuis plus de 7 ans. Ça va, tu vas voir. Alors il va chez David, il dit, bon, nous la royauté, là on l'avait donnée à Ish-Bosheth, mais normalement la royauté c'est à toi que ça revient. Maintenant, 7 ans et 6 mois, tu t'es déjà bien formé. Allez, viens et prends tout. Alléluia. C'est ainsi que David, maintenant on arrive à la royauté, pouvait dire, enfin, après combien d'années, enfin, je deviens roi. Alors on la casse. Alors on la casse. Alléluia. Pourquoi tu es pressé d'entrer dans ta royauté? Tu as vu David, par quoi il est passé? Tant de formation, tant de formation. Tu pleures, pourquoi je ne suis pas encore marié? Tu pleures, pourquoi je n'ai pas encore ce travail? Tu pleures, pourquoi je n'ai pas encore telle autre situation que Dieu m'avait promise, soit en songe, soit en prophétie, soit par n'importe quel canal. Dieu m'avait dit, je sais que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui m'avait dit, mais pourquoi ça traîne? Regarde David, il y a eu un temps entre l'onction et la royauté. Alléluia. Temps de formation. Maintenant, j'ai relevé quelques éléments qui vont déterminer ta royauté dans cet intervalle. Alléluia. On a parlé de David ici, de sa bonne disposition de cœur.
Tu dois être quelqu'un qui a une bonne disposition de cœur, comme David. Alléluia. Quand on te donne le ministère à l'église, ou quand on ne te donne pas le ministère à l'église, Seigneur, mon temps viendra. Que tu remarques certaines injustices de la part des gens, Seigneur, tu interviendras. C'est toi, Seigneur, qui m'as dit que je serai roi. Alors, en attendant que je devienne roi, peut-être que tu permets ces injustices-là pour travailler mon cœur. Alors, je vais rester humble. Quand maman pasteur est dure avec toi, pendant tes fiançailles, qu'elle te dit, pas coucher avant le mariage, tu dis, ok, je vais obéir. Mais quand tu vas rentrer dans ta gloire, tu vas venir me dire, merci maman. Alléluia. Tu dois avoir le cœur selon Dieu. Un cœur humble. David était comme un garçon de course dans la maison alors qu'il était roi. C'était son temps de préparation. Alléluia. Les hommes, ils regardent à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Alors travaille ton cœur pour que tu sois un candidat à l'onction du Seigneur. Travaille ton cœur. Sois simple. Ne sois pas orgueilleux dans l'église, dans la maison, quand maman dit quelque chose, quand papa dit quelque chose. Obéis tout simplement. Même parfois, nous pensons que nos parents sont vieux jeux. Obéissons tout simplement. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Quand ton chef au boulot, il te dit quelque chose, écoute tout simplement. Fais comme il te dit. Alléluia. Sois un homme ou une femme avec un cœur humble et bien disposé. Alléluia. De l'onction à la royauté. Ceux qui arrivent à la royauté sont des gens qui sont enseignables. Ne viens pas toujours dire, oui, ça moi je sais, ça moi je connais. Même si, en parlant de l'église, on est moins âgé que vous. Mais Dieu nous a donné l'onction. Alors quand on dit quelque chose, écoutez simplement. Quand le pasteur se lève et qu'il te dit non, obéis tout simplement. Parce qu'il s'agit de ta royauté. Il s'agit de ton règne. Tout dépend de toi. Alléluia. David avait un cœur bien disposé et il est devenu roi. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. J'ai regardé une de mes collègues au travail. Parfois au travail, on peut te demander de faire des tâches qui ne correspondent pas à ton diplôme. Ne dis pas, oui, mais moi je suis universitaire. Ne dis pas, moi j'ai un master en ceci, un master en cela. Il y a des jours où le chef peut venir dire, bon, cet après-midi, on va faire clean desk. Donc on prend on nettoie tout. On range les dossiers, ce qu'il faut jeter, on met à la poubelle. S'il y a des poussières, on les ramasse. Et moi, universitaire, master en économie, doctorat en je ne sais pas quoi, moi, commencer à aller ranger les dossiers, à aller classer les dossiers. Le patron, il va regarder la disposition de ton cœur. Il va regarder les autres fonds. Non, mais parce que toi, chrétien ou chrétienne en plus. Non, ça, c'est pas de mon niveau. Alléluia. Si tu veux aller dans ta royauté là, niveau, il faut oublier. Il faut te rabaisser. Alors une de mes collègues, elle ne s'entend pas avec les chefs. Elle fait la bise à tout le monde. Quand elle arrive chez les chefs, elle fait ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, le chef lui a fait la remarque. Donc, quand on demande, parce que nous, on doit évaluer aussi nos chefs. Alors, on nous donne le baromètre de qualité. Est-ce que son chef donne l'exemple? Non. Est-ce que ton chef fait ceci? Non. Et tout, c'est toujours non. Mais, quand on arrive au mois de février, il y a l'évaluation. Vous rentrez que vous deux avec le chef. Le chef te dit, mais moi, je ne vais pas te faire de remarques parce que toi, tu n'écoutes pas mes remarques. Je te donne une cotation négative au mois de février. Nous, là, nous, on rentre. Le chef donne l'exemple, oui. Le chef fait toujours ce qu'il dit, oui. Le chef est oui. Même s'il ne fait pas oui. Pourquoi? Parce qu'on ne se bat pas avec l'autorité. C'est lui qui est le gagnant à la fin. On ne se bat pas avec l'autorité. L'autorité, c'est sacré. Maintenant, quand on arrive au mois d'avril, nous, on va voir nos comptes là. Tata!
mois 2, mois 3, de primes. Maintenant, elle, quand elle part, elle regarde son compte. Son compte lui sourit. Il n'y a rien. Parce que quand tu as une cotation négative, tu n'as pas de prime. Maintenant, qui a perdu? Le chef a toujours raison. Papa et maman ont toujours raison. Les serviteurs de Dieu ont toujours raison. Alléluia. C'est la vérité. On est là, on en sait. C'est la vérité. Ne te bats pas. Tu es dans une église, il y a un pasteur, tu te bats avec le pasteur qui perd. Si tu devais être diacre, qui va te nommer diacre? À la maison, tu as besoin de Nintendo pour les enfants. Tu te bats avec maman. Qui va payer Nintendo? Alléluia. Alléluia. Conseil d'amis. On ne se bat pas avec l'autorité. Tu as un problème avec l'autorité, va trouver l'autorité calmement, respectueusement. Tu dis que mais... Et si l'autorité ne veut pas accepter, laisse-le. Parce qu'on ne se bat pas avec l'autorité. L'autorité gagne toujours. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Dans ce chemin-là, entre l'onction et la royauté, il y a deux acteurs. Le premier acteur, c'est Dieu lui-même. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il t'appelle, il sait que moi, j'appelle la sœur Nanouche à avoir un ministère plus que Dena Moana. Maintenant, ne crois pas que quand il t'a dit ça, allez, demain, tu deviens plus que Dena Moana. Il va t'envoyer des personnes qui vont te provoquer. Et il va voir comment tu vas réagir. Si maintenant tu rentres, il dit, toi tu veux être plus que Dena Moana. Vraiment, comme ça. Attends d'abord. Dena Moana l'année prochaine. Dieu nous forme. Quand il nous appelle, il nous forme. Il regarde que il nous appelle à l'état brut. Il a appelé David à l'état brut. Il était derrière les brebis. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que quand tu vas arriver là-bas, que tu sois préparé. Alléluia. Il sait que il te réserve un mariage glorieux. Tu auras un mariage sans histoire, sans dispute, sans querelle, sans coup. Mais il voit que il y a un peu d'orgueil en toi. Alors il va t'envoyer des personnes qui vont venir provoquer là, cet orgueil. Des personnes qui t'arrivent même pas à la cheville vont te parler n'importe comment. Et tu vas réagir. Et Dieu va te dire, tu vois, tu devais te marier en 2018, mais on est en 2020. Parce que la leçon là, tu n'as pas encore appris. Chez Dieu, au Congo, quand tu ne réussis pas ton année, tu vas chez le professeur, tu donnes un petit quelque chose, il te fait passer des classes. Chez Dieu, ça n'existe pas. Tu peux doubler même 10 ans dans la même année. Il ne va pas avoir pitié de toi. Parce que non, mon fils est resté là pendant 10 ans, je vais quand même avoir pitié de le faire passer à la classe supérieure. Non. Les choses que tu dois apprendre maintenant, si tu n'apprends pas ça maintenant, Dieu va te laisser là jusqu'à ce que tu apprennes. Alléluia. Il y a quelques années, je pleurais pour une situation. Dieu m'a dit, cette situation-là ne va pas changer. C'est toi qui dois changer. Parce que je ne peux pas t'utiliser tel que tu es là. Il y a encore beaucoup de choses que je dois enlever. Alors cette situation-là va rester. Je dis, ah Seigneur, comment tu peux me parler comme ça? Je suis ta fille. Ah, c'est justement parce que je suis ta fille que je suis sévère comme ça avec toi. Parce qu'il y a des leçons que tu dois apprendre. Alléluia. Amen. Tu dois être roi. Les gens doivent te manger. La Bible dit, la création attend la manifestation des fils de Dieu. Il y a des gens qui ne seront sauvés que par toi. Mais si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas préparé, alléluia. Moi le matin, sauf en cas de jeûne, le matin quand je me réveille, je dois manger du pain. Parce que j'aime le pain. Je mange le pain le matin, parfois à midi, parfois le soir, parce que j'aime le pain. Et mes soeurs pareil. Donc le pain c'est bon. Mais pour que le pain devienne pain là pour qu'on le mange, il y a un processus. Elle est où la sœur Nathalie? Bon, maman cocotte, vu que toi tu dois être à côté de moi, viens.
de ta femme là ici. Prends le plat là. Tu mets ici. L'autre. C'est le pain à l'état final. Il n'est pas très bien cuit. Il n'est pas très bien cuit, mais on peut le manger. Je peux le manger. Je peux, c'est bon, très bon même. Avant que ça n'arrive à ce stade-ci, c'était d'abord à ce stade-là. Farine, de l'eau, du sucre, un peu de sel, de la levure. On a pris la farine, on a mis dans le récipient. C'est parce que je n'ai pas assez de temps, je voulais vous pétrir la pâte. Donc, on mélange le tout, ça donne une pâte qui n'est pas agréable à la vue. Ensuite, on fait une forme. Quand on fait la forme, ça donne quelque chose comme ça. Mais qui peut manger de la farine crue comme ça? Personne. C'est pas bon. Ça fait mal au ventre. Mais quand ça arrive à ce stade-ci, tu peux laisser là. Ça passe de ce stade-ci à ce stade-là, c'est l'intervalle. Alléluia. Quand tu n'es pas encore produit fini, on ne peut pas te manger. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu n'a pas encore fini avec toi ce pourquoi il t'a appelé, il ne va pas s'arrêter. Alléluia. Je peux avoir une soeur ici devant qui a des bijoux en or. En or, c'est de l'or, hein? Viens à côté de moi. Non, on n'enlève pas. Viens à côté de moi. La prophétie s'accomplit. Hein? Elle a des bijoux. La chaînette ici, elle est en or. Mais si cette chaînette pouvait vous raconter son histoire, elle allait vous dire, j'étais sous la terre, sale, sans forme. Alors on est venu, on a creusé. On a creusé. On a creusé. Et puis on allait me chercher. Et quand je suis sortie, j'avais plein de terre. On m'a lavé. Et puis après m'avoir lavé, on m'a mis dans le feu. Et ça chauffait. Et je criais. Et je disais arrête. Et je disais arrête. Et je disais arrête. Mais il ne voulait pas arrêter. Je disais ça chauffe. Mais il ne voulait pas arrêter. Et puis après il m'a sorti du feu. Et il a commencé à me travailler. Il a commencé à me travailler. Je lui disais arrête, ça me fait mal. Mais il a continué. Mais il a continué. Et aujourd'hui, tout le monde qui me voit m'envie. Parce que je coûte cher. Mais avant d'arriver à ce stade-là, j'étais sale. Alléluia, tu es sale aujourd'hui peut-être. Mais ce à quoi Dieu t'a destiné, c'est ça. Alléluia. Ce à quoi Dieu t'a destiné, c'est ça. Alors laisse Dieu faire. Dieu, il est l'orfèvre par excellence. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Ne sois pas pressé. Laisse-le faire. Dans le parcours. Le deuxième acteur, c'est pour ma soeur. Dans le deuxième acteur, c'est le diable, Satan 666 Kayabib. Lui, il vient pour s'assurer que tu ne vas pas arriver à la royauté là. Il va tout faire comme Saül l'a fait à David. Il va vouloir te tuer. Il va vouloir te tenter. Il va vouloir t'emmener des choses pour t'empêcher d'arriver là. À supposer que le Seigneur t'avait appelé à être une grande servante de Dieu. Dieu va t'envoyer un fiancé païen. Un gros caillou préparé par le diable, un escroc, Mouyibi, qui va venir jouer avec toi. Et toi aussi, ton corps, tu vas donner. Et puis demain, après-demain, le rêve de Dieu va mourir, va s'évaporer en fumée. Ça, c'est le travail du diable.
Le diable, le voleur, il ne vient que pour voler. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il y a des capacités en toi. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait qu'au bout, à la royauté, tu seras quelqu'un d'exceptionnel. Ton mariage va être un exemple pour plusieurs. Ton travail va être un exemple pour plusieurs. Ta vie même va être un témoignage pour plusieurs. Mais le diable va chercher à tout te voler, à te sucer ton onction. Le diable, c'est un méchant, un voleur. Il va chercher à t'éloigner de ta destinée. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. On voit maintenant que, en parlant de l'histoire de David, que David est arrivé à Hébron. Hébron, ce n'est pas la finalité. Alléluia. Hébron, c'est toujours dans l'intervalle. À Hébron, il y a la gloire. À Hébron, tu es roi. Mais il y a des parties que tu ne maîtrises pas. Il y a des personnes ici qui sont encore au tout début, qui sont au stade de la farine. Il y a des personnes qui sont au stade ici de la farine déjà pétrie. Ici, c'est Hébron. La NJK, pardon, Rehoboth est ici. On est à Hébron. Alléluia. On est à Hébron et on va quelque part. Notre finalité, c'est le pain. Notre finalité, c'est que quand les gens viennent ici, ils mangent, ils reçoivent leur délivrance. Ils mangent, ils reçoivent leur restauration. Ils mangent, ils reçoivent leur bonheur. Alléluia. Maintenant, comment tu dois réagir puisque tu sais maintenant que tu dois avoir un cœur disposé? Tu sais maintenant qu'il y a deux acteurs, le diable, il y a Dieu. Comment tu dois réagir? Tu dois avoir une vie de prière et de méditation. La vie de prière, malgré que je ne vois rien, Seigneur, je prie, j'espère quand même. Malgré, Seigneur mon Dieu, que ça ne va pas. J'ai l'impression, Seigneur mon Dieu, que je n'arriverai jamais, Seigneur, au stade où toi tu veux que je sois. Je prie, je jeûne, j'intercède, je prends les versets, je mets. Je dis, si la prophétie tarde à venir, je vais l'attendre, Seigneur, dans la prière. Et dans la prière, tu vas recevoir l'onction. Dans la prière, tu vas recevoir des révélations qui vont t'encourager à tenir ferme. Alléluia. Vie de prière et de méditation. La deuxième chose que tu dois faire, c'est servir Dieu. Si tu faisais l'accueil, continue à faire l'accueil, malgré que tu ne vois rien encore. Dieu te visitera comme il a visité Élisabeth. Dans le temps de sa vieillesse, elle était en train de servir avec son mari. Dieu les a visités. Alléluia. Jeune fille, on aura besoin de voir l'inauguration. Tu veux peut-être te marier. On va inviter beaucoup de gens. On va inviter aussi des serviteurs de Dieu célibataires. On te dit, va t'occuper, va servir les pasteurs. Sers bien, habille-toi bien. Et sers bien. Pasteur. Papa pasteur. Papa pasteur. Papa pasteur, là, va m'appeler. Viens un peu. Dans ton église, j'ai vu une soeur là. Respectueuse, bien habillée là. Très gentille. C'est comment? Maintenant, c'est toi. Tu me boiquises tout le temps. Marrant pasteur, dossier dans le bébé, si toi-même. Mais si tu es gentil, soumise, obéissante, je lui dis, papa, regarde. Les yeux fermés, je ne regarde même pas. Papa, prends. Alléluia. Sers le Seigneur. À l'inauguration, là, moi, je veux caser qui? Qui je vais caser? Je veux caser quelqu'un. Moi, j'ai des objectifs. Alléluia. Sers le Seigneur. Alléluia. Sers Dieu. Sers-le sérieusement. Sers-le fidèle. Le culte commence à 11h. Toi, tu viens à 10h. Dieu va voir que... il est quand même, hein? Il est motivé pour entrer dans sa royauté. Mais toi, tu as des problèmes.
qui vont jusque là-bas chez les pompiers. Et tu viens à l'église à midi. Tu n'as pas pitié de toi, hein? Tu n'as vraiment pas pitié de toi. Et Rehoboth, prenons Dieu au sérieux. Il nous emmène quelque part. Il nous emmène quelque part. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la troisième chose que tu dois faire, c'est attendre. Tu dis, Seigneur, je vais servir, je vais prier, je vais intercéder, je vais jeûner, mais maintenant, je vais attendre. Parce que tu as dit que si la prophétie tarde à venir, je dois l'attendre. Seigneur, tu as dit, si la prophétie tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le fera. Il l'a fait pour David, il le fera pour toi. Même si ça a pris du temps, mais le temps là c'était pour sa formation. Même si ça prend du temps, ce temps là c'est pour ta formation. Alléluia. Rehoboth, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à Hébron. Et nous allons à Jérusalem. Yes. Bientôt, très bientôt, nous allons atterrir à Jérusalem. Yes. Alléluia. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia, de l'onction à la royauté. Nous avons commencé dans des combats. Sandrine, Nanouche et Pasteur et quelques personnes qui étaient avec nous au début se rappellent. Maman Martine, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Cette église ne va pas faire 6 mois, elle va fermer. Quels sont les mauvais témoignages qu'on n'a pas entendus? Un jour, il y a un ami à moi qui m'appelle de Londres. Il me dit, mon pasteur, tout le ticket. Je dis, oh, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais aujourd'hui, nous sommes à Hébron. Alléluia. Même si on a dit n'importe quoi sur toi. Alléluia. Même si on t'a minimisé comme David. Va là-bas. Où est-ce que tu as laissé ce peu de brebis? Va là-bas. Tu es en train d'aller quelque part. Alléluia. Alléluia. On arrivera à destination. Destination, hein? Jérusalem. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Venir, attends-la car